Cette semaine, je suis en visite dans le Haut-Saint-Laurent avant de mettre le cap sur Toronto pour le dévoilement de la nouvelle voiture de la F1 Academy. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous au Idol Garage et Café à M, notre invité d'aujourd'hui, une Chicks and Machines depuis plusieurs années, et à Seb, notre guide du week-end qui va nous faire découvrir sa magnifique région, le Haut-Saint-Laurent, pour le temps d'un week-end. Premièrement, merci M de partager cette aventure-là avec moi. Merci à toi de m'inviter. Oh, je suis tellement contente. Je suis tellement chanceuse d'être là, j'en reviens pas. Merci Seb de nous accueillir dans ta magnifique région et surtout de faire le guide et de passer la fin de semaine avec nous. Moi, je connais l'itinéraire, M le connaît pas. Donc, on va garder ça comme ça parce qu'elle va avoir des surprises. Je crois que le premier arrêt lui plaît déjà beaucoup. Hey, une microbrasserie, c'est tellement beau ici, la terrasse. Je pourrais passer la journée ici. Il faut-tu qu'on parte éventuellement? Moi, Oui, on a d'autres arrêts. Sébastien, pourquoi tu nous as amenés ici? Je vous ai amené ici parce que c'est une des plus belles microbrasseries du Québec. Et puis, c'est une microbrasserie qui a une très, très grande terrasse. Donc, énorme. On a toujours l'impression d'être dehors. Et là, bon, on conduit, on ne peut pas goûter à la bière tout de suite, mais on va faire des provisions pour ce soir, puis on repart pour le prochain arrêt. Yeah! Ça va être bon! Bienvenue les filles au Volet Noir, petit vignoble. On fait des vins nature, donc comme tu peux voir, on fauche le moins possible. Nous, on ne met aucun traitement dans les vignes, même ce qui est accepté en régie biologique, on ne l'utilise pas. Donc, c'est de l'eau, de la grêle le moins souvent possible, s'il vous plaît, du soleil. Vraiment, on ne met rien dans le champ, puis on ne met absolument rien non plus dans les cuves. Donc, on a la même philosophie. Donc, des vins nature de nature. Là. On est deux à travailler pour 8000 vignes, ce qui est beaucoup de travail. Donc là, vous avez 50% des employés devant vous. L'autre 50%, c'est ma conjointe, Guylaine. Donc, avec Guylaine, on a démarré ça. On a planté les 8000 vignes à la main en 2008-2009. Puis ensuite, deuxième étape, 2016-2017. C'est ce qu'on appelle des passionnés. Hein? Mais maintenant qu'on a parlé du vin, oui. J'aimerais ça que tu nous présentes un peu tes produits. Parfait. Vous me suivez à l'intérieur? Absolument. Super. Donc, vous voyez les belles couleurs qu'on a ici. Ça, c'est l'autre particularité qu'on a. On n'a pas de recette. Donc, à chaque mois d'août, je dis qu'on a une réunion de CA. On fait une réunion les deux. Puis on décide qu'est-ce qui nous intéresse avec la météo. Fait qu'on fait jamais le même vin. Premier vin, Frontenac Grécy. Puis Frontenac, c'est le nom du raisin. Encore une fois, une superbe découverte. Et là, vu qu'on conduit, on en a pas pour ce soir et justement, on s'en va à notre dernier arrêt. Petite surprise encore? Encore une surprise!
Aujourd'hui, je me trouve à Toronto. J'ai été invitée par Red Bull. Ils me font rencontrer une femme exceptionnelle, Alicia, une pilote de la F1 Academy. Cet après-midi, je vais avoir la chance de passer 1 heure avec elle pour lui poser toutes les questions que j'ai parce que j'en ai beaucoup. Je vais aussi rencontrer la designer de sa nouvelle voiture parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui à Toronto. On dévoile la nouvelle voiture de F1 Academy de Alicia qui a été designée par une Canadienne. J'ai très hâte de voir ça. C'est quand même excitant comme événement puis c'est quand même excitant de rencontrer une femme qui pilote pour la F1 Academy. Alicia, you've risen from karting to F1, and what have been the most defining moments until now? That's a really good question. I've been in motorsport now for 10 years, so I started racing go-karts when I was just 9 years old back in 2016, so it's been a very quick journey, to be honest, to get to where we are now, racing in F1 Academy. I think some of the most defining moments of my career would be making the transition from go-kart racing into car racing. I won the Ginetta Junior Scholarship back in 2021, which gave me the chance to compete in cars, learn how to race cars. The racecraft needed from car racing compared to kart racing is very, very different. And then now racing with the support of the Red Bull Racing Pepe Jeans Academy program is just a dream come true. So it's... You're one of the few women who climbed the rank really fast. What have been the challenge as a woman in the motorsport industry? That's another really good question because motorsport is full of challenges. There's lots of highs in motorsport, there's lots of lows in motorsport. The highs are very high, the lows are very low. And it's a challenging sport in every sense. There's so many factors that contribute to having success. Sometimes it's very easy to obviously make mistakes. There's a lot of preparation work that goes into achieving good results. You've got a team behind you as well, so you can always have mechanical faults or problems with the car. So it's a very financial, very extremely probably expensive sport as well. So I should have picked a cheaper sport like golf or tennis or something like that. So it's one of the most expensive sports going. So that's been a huge challenge as well to overcome that. I think the more you rise up the motorsport ladder, the more expensive it gets, unfortunately. So that has been a struggle, to be honest, but I've been really fortunate with sponsorship. I've got incredible parents behind me. They've been so supportive throughout my whole career. So. But yeah, they must be so proud. Yeah, they are. Honestly, they're the most amazing parents. They've been to every single race I've ever competed in for the last 10 years. And can you talk to me about the Pepe Jeans program? Yeah, so the Red Bull Racing Pepe Jeans Academy program is one of the sponsored cars in F1 Academy this year. So there's 18 drivers within the F1 Academy grid, and 10 of those drivers are supported by a Formula One team. And I am the main Red Bull Racing driver that's supported in F1 Academy, but Red Bull actually put in a bigger commitment than any other of the F1 teams on the grid, since they actually support 3 cars on the grid. So Red Bull have a huge support behind F1 Academy. The support of Pepe Jeans obviously as well, one of the partners. It's my outfit as well as Pepe Jeans right now, so that's really cool. I love it. But the program is amazing. The support they give us is unmatched, to be honest. So tonight is a big reveal for you. Can you tell us a little bit about what's behind us? Yeah, so super excited for this evening. I'm having a new special livery for the Canadian Grand Prix this weekend in Montreal, so that's super exciting. Excited to be driving with the livery. I love the design personally myself as well. It looks fantastic. You've seen so it? I have had a sneak peek, not in person. I've not Lucky seen it in you. person. So I've seen pictures but not in person. Oh, really? So I can't wait. So for you'll it to, see first time tonight. Absolutely, Oh my same time as God, everybody love else. it. So I can't wait. It's a pleasure to meet you, really inspiring. You're so young and so focused on what you do. You're really an inspiration. And just to finish, I ask that to almost every girl who comes to the show. What would you say to girls who hesitate, do it their passion, to go out there, to try something new? I'd say advice that I'd give to the young girls, I'd say would just be to never give up. I think motorsport in particular, if they were trying to get involved in motorsport, it's a tough environment for females in particular. It is a male-dominated sport, as we all know. At the moment, hopefully not in the future, we're getting there.
Absolutely, but I just think to never give up and persevere. I think it can be difficult, but if you work hard behind the scenes and persevere, then good things will come. And we absolutely females deserve to be in motorsport just as much as males. So I'd say just have the confidence and belief in yourself and you'll get there. I love it. Thank you so much. Thank you. Thank you for Thank you so much. Thank you. Lovely to talk to you. And I can't wait for tonight. Me neither, I know. Thank you. Thank you. Ma passion pour la moto a commencé quand j'étais tout jeune. C'est mon papa qui avait une moto. Puis j'embarquais derrière lui, il m'amenait au camp de jour. Écoute, j'étais la fille la plus cool du camp de jour. J'étais tellement fière qu'il m'amène en moto au camp de jour. Puis c'est de même que la passion a commencé. Là, dès que j'ai eu, je pense que j'avais 20 ans, j'étais allée faire mon permis. Ça a été vraiment difficile pour moi d'aller chercher mon permis. Honnêtement, souvent, j'ai voulu me décourager. Mes cours, là, ça n'a pas bien été. J'échappais constamment à la moto. Je me suis fait souvent mal. Éventuellement, je me suis dit, mais peut-être c'est pas fait pour moi, la moto, tu sais. Puis finalement, ben, je me suis inspirée des femmes qui en font de la moto. Tu sais, moi, je mesure juste 5 pieds. Fait que je regardais d'autres femmes en faire, puis je me disais, hey, si les autres sont capables, moi aussi, je vais être capable. Il faut que je persiste. Puis finalement, je suis allée chercher une moto qui était plus adaptée pour mon petit gabarit. Puis j'ai refait tout ça, puis là, ça a bien été. Puis je suis vraiment contente que j'ai persisté parce que c'est vraiment une passion. Oui, vous autres? Oui, ça va très bien. Merci de nous accueillir. Oui, ça fait plaisir. Moi, c'est Milan. Ah oui, les colleux. Oui, salut, ça va bien? Santé. Ça va bien? Merci. C'est un camp de vacances ici, durant l'été. Formule avec hébergement, formule en camp de jour, mais on fait aussi des mariages, des rassemblements familiaux. On fait des émissions spéciales avec des gens comme vous. Alors, vous venez dans un super beau temps, fait qu'on est content que vous soyez là. Bon, on est content d'être là aussi. On accueille à peu près 80 enfants par semaine. Ils arrivent le dimanche après-midi, puis ils repartent le vendredi à 18h. Alors, c'est comme ça pendant 6 semaines durant l'été. Donc, c'est pas mal comme ça que ça se passe. Il est beau. Oh, qu'il est beau. Après cette belle conversation avec Alicia, je vais maintenant à la rencontre de Kristen McCrea, l'artiste derrière tout ça. Obviously, I don't know the design yet, but without telling too much, what was the inspiration behind the design you made? So my work tends to be really site-specific. I like to tie what I'm making into the people who are involved and into the place where it will happen. And I used to live in Montreal. I spent my 20s in Montreal, and I knew right away that the Gilles Villeneuve racetrack is right next to the site of Expo 67, and that Expo was this hugely iconic design event in Canadian history. And I was thinking about how iconic Alicia is and how ambitious she is, and I wanted to tie those things together. And I was looking at the Expo 67 logo, which is this circle with these little sprockets coming off, and I thought, gosh, it looks like a dandelion. And what a beautiful metaphor for ambition. You know, all these little seeds take flight and they spread out. And so the centralized pattern, my work always involves patterning, and the centralized pattern in this design is these little dandelion seeds that are basically influenced by the Expo 67 logo. And yeah, it represents Alicia taking off. So the base colors of the car are red and blue. I wanted something that really symbolized Canada. So there's red for Canada, and then of course blue for Quebec, where the race will take place. How long have you been working on the design? So this particular design came together over the course of the last month, which was a pretty tight timeline, but we move fast in motorsports. I love it. Thank you so much. I'll see you tonight for the reveal, and I can't wait to see your work on Alicia's car. Thank you so much. I'm really excited for the reveal too. I also have only seen it 2D, so I can't wait to see what it looks like in real life. On a-tu du fun?
On a du fun en masse. On est chanceuse de vivre ça. Vraiment. Et là, j'aimerais ça qu'on s'attarde aux machines. Faisons ça. Des Canyon, nouveau modèle de Can-Am. Toi, t'as essayé le Ryker, t'as essayé Spider. Et là, maintenant, que penses-tu du Canyon? Hey, ben moi, je trouve que c'est une machine qui est imposante, mais qui n'est pas intimidante. Puis je l'aime pour ça. Ouais. On a eu le plaisir de faire un petit peu de tout. On a même joué dans le trafic à Montréal. Puis je me sentais surélevée. Je me disais, mais les gens me voient. Là. Ouais. C'est sûr qu'ils me voient. Ouais. On va le dire, c'est facile à conduire, c'est twist and go. Il y a le Shiftronic, fait que c'est le fun, on joue avec les vitesses un peu, plus moins. C'est un bon compagnon pour explorer. Franchement. Ouais, je suis contente d'avoir pu essayer ça. Merci beaucoup. C'est machine. On t'aime. On t'aime. C'est le début de la deuxième journée. Hier, c'était extraordinaire. On est entré de Montréal dans le Haut-Saint-Laurent. On a été chez Barabas dans un vignoble et Cerise Sunday, la ferme d'André. On s'est amusé comme des enfants. On a dormi dans les lits de camp de vacances. C'était une expérience extraordinaire. Et là, ce matin, guys, on repart. Et là, on a une grosse surprise pour toi. OK. Je peux te dire que ça va brasser. J'ai hâte de voir ça. OK, mon cœur bat plus vite. Puis là, vous êtes prêts? On est prêts. Certain. Sauf que moi, ce matin, je pars pas avec le Canyon. Je m'en vais avec ce véhicule-là là-bas. Bye! Bye, guys! En plus, j'ai mon chauffeur personnel. D'arriver à quelque part. À quelque part. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que tu penses qui se passe en arrière de nous? Il y a bien du monde, il y a bien de l'action, il y a du bruit. Je pense que ça va être peut-être des courses de moto, genre tu sais, les drag racers. Là. OK. T'es presque, Sébastien? On est au derby de démolition de Saint-Chrysostome. Cynthia, comment on devient une présidente de derby de démolition? Ben, on devient pas vraiment une présidente. Ça a été sélectionné dans le fond, on était comme 3 organisations ensemble qui sont jumelées. OK. Puis, dans le fond, je me suis fait voter comme présidente. Ah! Fait que, c'est ça. Mais, tu sais, n'importe quel poste au derby est très, très, très important. Est-ce que ça fait longtemps qu'il y a des catégories de filles? Oui, quand même. Ça fait une couple d'années qu'on fait des filles. Puis à chaque année, on a des filles qui embarquent avec les gars. Des fois, ils commencent juste course de filles. Puis après ça, ils s'impliquent avec les gars. Après ça, ils montent des pick-up, des minivans. Fait que c'est très, très intéressant. Là. Puis le but, c'est d'avoir le plus de filles possible dans ce sport-là. Bien, excellent. Un gros merci puis félicitations. C'est un super événement. Vous êtes super bien organisés. On le voit, les courses, c'est une après l'autre. Puis pour vrai, c'est un trip à vivre. Là. Ah oui. En tant que spectateur, c'est vraiment un trip à vivre. C'est unique. Ouais. Hey, merci! Merci à toi! C'est l'heure. La salle est comble et on voit que Red Bull Racing, PP Jeans et One Password se sont donnés à fond pour cet événement. Allez, je vous laisse vivre le moment.
C'est déjà la fin de ce beau voyage à Toronto. Quel honneur d'avoir pu assister à cet événement-là et surtout de m'avoir permis de rencontrer Alisha, une jeune femme inspirante au parcours déjà incroyable à 18 ans. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'autant de grandes compagnies comprennent l'importance de mettre les femmes en avant-plan et ont créé tout un événement autour de ça. Bravo à Red Bull, bravo à Pepe Jeans, bravo à One Password. C'est incroyable de voir à quel point ils mettent des efforts pour tailler une place aux femmes dans des milieux non conventionnels. Écoute, on a passé un 2 jours de rêve ici dans le Haut-Saint-Laurent. Merci Seb d'avoir été notre guide. C'est moi qui vous remercie d'être venu faire un tour. Je comprends pourquoi tu aimes autant ta région. C'est incroyable pour la moto et là, on n'a vu qu'une parcelle parce que c'est des chemins magnifiques à l'infini. Hein? Je pense que la MRC du Haut-Saint-Laurent, c'est de loin une des MRC au sud de Montréal qui offre le plus de diversité d'activités, que ce soit du vélo, du kayak, du bateau. On a une route des alcools qui est fantastique. On a des vignobles, des distilleries, des cidreries, plein des d'événements. microbrasseries. Plein d'événements aussi durant l'été. Là, on a vécu le derby, mais il y en a vraiment beaucoup des événements. Ouais. Hey, à 1h30 de Montréal, tu as l'impression d'être dans un autre pays quasiment. Ouais. Ah oui, vraiment. Moi, ça fait 17 ans que je roule. Puis j'ai roulé dans cette région-ci, puis je réalise que j'en ai vu juste une portion. Là. J'ai découvert tellement de belles choses. Puis... Hey, un gros merci Sébastien encore. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi et de découvrir ta magnifique région. Merci de m'avoir invitée. Je me sens tellement choyée et reconnaissante à vous deux. Là. J'ai vécu un 2 jours tellement mémorable. C'est moi qui ai choyé de pouvoir te présenter aux gens. Tu es une femme inspirante, fonce, tu fais ce que tu veux dans la vie, vraiment, je t'aime beaucoup puis je suis contente de te faire découvrir. Je suis sûre que tu vas inspirer plein de femmes à la maison. Ben, c'est ce qu'on veut faire, hein? Voilà. Bien malgré tous les bruits de moto.